Bonjour à tous, mardi 3 mars, point bourse. Quelle séance hier encore avec une ouverture le matin pas mal, vous voyez, en hausse par rapport à la veille. On a profité d'ailleurs de ce rebond pour vendre à 5420, c'est ce que nous avons pu creuser sur le trade du jour. Et derrière, eh bien, un retracement très important et on a même fait un nouveau plus bas. Vous voyez, on est allé plus bas que les niveaux de vendredi, donc on est passé sous, alors très rapidement, hein, mais sous les 5200 points. Derrière, grosse reprise et que dire, alors le pompon, ça a été vraiment hein, le soir, hein, le 21h, 22h, où là, bon, on peut penser, alors j'ai pas d'informations, j'ai pas recherché non plus, mais on peut largement penser qu'il y a eu des interventions aux États-Unis puisque les indices US ont terminé en hausse de 4,5-5% et 5,09% sur le Dow Jones, 4,60 sur le SP 500 et le CAC pendant ce temps-là qui était pas terrible, il donnait l'impression de vouloir se redégonfler le soir, vous voyez, entre 20h et 21h. Et puis on passe de 5003 à 5004 en ligne droite et donc ce matin, un petit peu dans la continuité de ce mouvement-là, l'indice reste plutôt pas mal, hein, on est à 5436. Donc nous, conformément à notre scénario de fond, on cherche à vendre. Alors on est actuellement dans une zone de vente. Alors c'est vrai que au vu de la situation, il y a de quoi se poser des questions. On n'est pas pressé non plus. Mais en tout cas, il y a une résistance 5435. Vous voyez, on est en situation de double top avec hier. Quand hier on vendait à 5420, ben là on peut très bien essayer d'optimiser un peu et donc de vendre maintenant sur la zone des 5435 de petites quantités au vu de la volatilité. Et justement, en raison de cette volatilité, il faut viser des écarts importants. Vous voyez, si on venait par exemple chercher à 380, bah, on pourrait commencer à alléger. Et hier, par exemple, sur le trade du jour, on a vendu à 420, on a allégé à 380 et on est allé chercher 340, me semble-t-il. Alors c'est sûr qu'au vu du retracement derrière, on se dit, bon, ben, on n'a pas capté un morceau très important de cette baisse-là. Ben, quand même, hein, partant de 20, ça fait 80 points, c'est quand même beaucoup. Donc c'est un peu l'écart type que nous avons en ce moment. Comme à la belle époque, 70 points, ça se fait assez facilement. Donc il faut savoir laisser porter, mais il faut travailler de petites quantités pour être capable de supporter des écarts défavorables temporairement. Nous, ce qu'on indiquait ces derniers temps, c'est que la zone autour de 250, on considérait que c'était important, que c'était vraiment une zone support importante et à travailler. À travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des ventes, il faut penser à solder. Faut penser à vendre des puts, donc profiter de cette dose de volatilité pour vendre des puts, et puis éventuellement rentrer des actions en portefeuille. En tout cas, nous, c'est ce que nous avons fait sur le trade du jour. On a proposé pas mal de valeurs. Vous voyez, jusqu'à présent, on était resté très très soft. On attendait, et puis là, bon, bah, comme on s'est dit que la zone des 200-250 était intéressante, on a rentré pas mal de valeurs, notamment du CAC. Vous voyez, prendre des grosses capitalisations pour pas s'embêter, pour pas retomber non plus dans une spéculation un peu bizarre. Le DAX, on cherche à vendre aussi. Alors hier, on a fait l'écart hein, sur le DAX, hein, puisqu'on vendait déjà dès le matin à 12 150, avec un premier objectif à 12 050, un deuxième à 11 950. Alors bon, c'est sûr que derrière, on est allé chercher 300 points de moins, hein, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et donc là, on recommence dans cet esprit, 150, 200 à la vente, en double top avec la veille. Donc on continue de travailler vendeur, même s'il y a de quoi se poser des questions, mais on déroule notre plan. Les niveaux d'information, ils sont loin, de toute façon, il faudra qu'on les rapproche. Mais les probabilités que le marché remonte fortement sont assez faibles. Donc, on vend des puts, on vend sur rebond et on essaye de réaliser des écarts. Et justement, si à un moment donné, on se fait un petit peu embarquer sur des ventes de futurs, eh bien, les ventes de puts seront là pour amortir un petit peu le choc. L'eurodoll, lui, quelle reprise, hein. Vous voyez, on est passé assez rapidement de 1,08. Vous voyez, le 24 février, on était à 1,08. Là, on est désormais à 1,1126 après avoir tapé à 11,80 hier soir. On est vendeur là aussi, hein, la tendance de fond reste baissière. Alors c'est vrai qu'on aurait bien aimé rapprocher le niveau de retournement. On garde un 12,40-50. On aurait bien voulu le rapprocher à 11,20, mais en raison de la violence de la reprise, bon, on n'a pas pu. C'est pas très grave. De toute façon, nous, on est extrêmement méfiants. Sur le trade du jour, on avait proposé des achats de call dans cette zone-là. Même pendant ce point bourse, je vous ai proposé des turbo calls à l'achat. On se souvient, c'était des 1,06. On fait un carton là-dessus, hein, parce qu'avec la reprise derrière, c'est magnifique. Donc ça permet déjà de profiter du rebond, d'amortir des ventes de Rodol qui auraient été plus ou moins bien faites. Donc c'était plutôt pas mal. Les actions. Il y a pas mal de news ce matin. On a les chiffres d'Albioma, on a les chiffres d'Interparfum aussi.
Donc, on va voir ce que ça donne en termes de perf. Sur les valeurs du CAC, on a Saint-Gobain qui est la plus forte hausse ce matin, 3,7%. Ensuite, on a Arcelor, on a Sanofi. Oui, je décale un peu la caméra. Hop, on a ST Micro, Airbus. Voyez, Airbus qui est bien revenu en arrière. Bon, c'est assez régulier. Une seule valeur dans le rouge, Renault. Décidément, celle-là, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. On a donc le CAC qui prend 2%. Vous voyez là, 528 millions de volume, c'est pas mal. Hier, j'ai fait ce point un petit peu plus tard. Il était 9h40 et on était à 700, me semble-t-il. Donc c'est bien, vous voyez, dans les phases de marché plus calmes, comme précédemment lorsqu'on était autour de 6000, 6100. À cette heure-ci, on était autour de 280 millions. Donc vous voyez, c'est le double de ce que l'on faisait à cette époque-là. Il faut dire que la volatilité est plus importante. C'est normal que les volumes augmentent. Et en ce qui concerne les volumes du jour, BNP, LVMH, Airbus, Total, Sanofi, vous voyez, les plus grosses pondérations du CAC avec L'Oréal, qui sont donc les valeurs sur lesquelles il y a le plus de volume ce matin. Au niveau de l'aspect, tiens, Albiomel, je vous en parlais tout à l'heure, qui a sorti ses chiffres, on a un gap à la hausse, donc elle prend 8%. Genside, GC, AB Science, Prodways, Voltalia, Poxel, Nano, Clara. Vous voyez, moi, dans cette phase-là, j'ai préféré acheter les valeurs du CAC plutôt que m'intéresser à ces valeurs parce que, bon, si ça monte, je veux en profiter. Alors sur des valeurs secondaires, des plus petites capitalisations, on est sûr de rien. Donc ça peut vraiment être de l'explosion, comme ça peut faire pchit. Donc j'ai préféré me concentrer dans cette phase-là sur ces valeurs. Donc c'est ce que nous avons proposé à nos abonnés. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On doit déjà être sur des niveaux d'allègement peut-être pour certaines valeurs. Je vais regarder ça d'un petit peu plus près. Donc, sur les valeurs, pas grand-chose à signaler, si ce n'est que ce matin, toutes les valeurs sont ouvertes, c'est normal. On est en reprise technique, le CAC prend 2%. Il y a un petit peu de spéculation, les screeners sont bien remplis. Vous voyez, le 1/8 est déjà bien fourni. Et puis, c'est vraiment sur les grosses pondérations qu'il y a le plus de volume, comme d'habitude. Allez, je vous laisse. Alors, n'oubliez pas, hein, si vraiment cette période-là, ça s'y prête énormément. Semaine prochaine, on organise notre des trading live, donc c'est jeudi, 9h midi. Vous partagez une matinée de trading avec nous. Inscription possible jusqu'au mercredi soir, donc la veille. Et si vous souhaitez nous poser des questions, nous voir trader, avoir nos stratégies en temps réel, c'est rendez-vous jeudi prochain, non pas jeudi là, celui de la semaine d'après. Donc c'est le 12 mars, me semble-t-il, pour notre day trading live du mois de mars. Allez, bonne séance à tous, salut.